comme c'est immense. Non, mais ce sera peut-être pas Et toujours de la verdure à l'intérieur des maisons. Enfin, à l'intérieur des immeubles. Moi aussi, Je vois des blocs. Moi, je vois des trucs, des blocs à hauteur sur des blocs, à côté des blocs sur des blocs. Mais alors là, les enfants, ce sont des grosses villes. Parce qu'on a parlé des grosses villes hier, on a parlé de Francfort et on a reparlé de Londres puisqu'on est allé à Londres. Et c'est vrai que là, ce sont les grosses villes, mais il y aura peut-être encore des espaces où on respirera un peu plus, où vos projets, parce qu'il y a des projets qui sont sous la mer aussi. Sous la mer? Dans Il y a l'espace? quelqu'un qui a fait ça. Il y en a un qui s'est mis dans l'espace. Alors si je me positionne d'un point de vue plus normatif, il y a quand même tout un enjeu, et je pense que ça concerne directement les acteurs du monde HLM, à réfléchir à ce que sont les villes, et à ce que sont les villes à la fois dans le développement économique et dans les équilibres sociaux. La question que doivent aujourd'hui se poser ces acteurs-là, c'est la question de la ville-providence, enfin, la question de la manière dont on maintient des équilibres sociaux, dont on maintient la cohésion sociale dans les villes. Ce problème, il se traduit très concrètement par quelque chose qu'on a vu dans les pays anglo-saxons et qui est en train de venir ici. J'ai utilisé un terme un peu jargonnant, mais c'est la question de la résidualisation des systèmes de protection sociale. Qu'est-ce que ça veut dire, résidualisation des systèmes de protection sociale? C'est comment on évite une évolution qui fait que tous les dispositifs de filets de sécurité sociaux, que sont le logement social, les aides sociales, les allocations, les services aux familles, que sont par exemple la petite enfance, les services à la petite enfance, les transports. Comment fait-on en sorte que ces systèmes de protection, de redistribution publique ne deviennent plus résiduels, c'est-à-dire ne deviennent plus uniquement réservés aux plus pauvres comme un ultime filet de sécurité? Comment on fait en sorte de réinventer un système de protection sociale un peu universel qui profite à tous les groupes sociaux, et que tous les groupes sociaux sont désireux de défendre. Et ça, je pense que pour le logement social, c'était essentiel. Là, c'est en fait des logements pour les pauvres pour pas qu'ils soient dans la rue. Puis là, mes voisins et chez moi. Je pense que lors d'un récent congrès USH, un ministre du logement ou de la construction du précédent gouvernement s'était illustré en disant que le logement social, c'est pour les pauvres. On sait très bien que le logement social, si c'est conçu que pour les pauvres, c'est la meilleure manière de le condamner, finalement, d'en faire un ghetto. Voilà. Je pense qu'il y a tout un discours, sans doute, qu'il faut construire autour de la défense, de la revendication d'un État-providence urbain ou d'une ville-providence. L'un des aspects les plus problématiques dans les visions les plus entendues sur la ville du futur, c'est qu'elles ont souvent tendance à se construire autour des mégalopoles qui gagnent, des mégalopoles qui croissent, qui attirent de plus en plus de populations, de capitaux, etc., qui deviennent des plateformes dans le grand réseau métropolitain mondial. On parle beaucoup moins de ce qui va advenir des villes que les anglo-saxons appellent, et les Allemands notamment, appellent les shrinking cities, les villes rétrécissantes. Que vont devenir ces villes? Comment vont-elles gérer les logiques potentielles de rétrécissement ou de décroissance urbaine? Est-ce qu'il faut considérer la décroissance comme une malédiction ou comme une tendance qu'il faut absolument inverser en lançant les mêmes politiques de développement économique qu'on a dans les grandes métropoles, ou est-ce qu'il faut plutôt faire de la décroissance une vertu, un moyen de réinventer des modes de développement autour de l'économie sociale et solidaire, pourquoi pas autour de la réinvention de l'agriculture urbaine, etc. Donc la question est de savoir dans quelle mesure ces échelons-là sont capables de considérer que ce tissu des villes moyennes est une force. Et comment, si on considère que c'est une force, comment on les soutient? Quel rôle économique on leur donne? Est-ce que c'est un rôle de support aux grandes métropoles auxquelles on essaye de les connecter? Est-ce que c'est un rôle d'absorption du trop-plein démographique de ces grandes métropoles? Ou est-ce qu'on considère que ce sont aussi des foyers d'un nouveau développement économique?